Beaucoup de questions sur le vaccin et puis le fameux bénéfice-risque parce que entre les annonces pour faire monter le cours de bourse, les protocoles ultra accélérés puis les théories du complot, on est un peu perdu. Avec nous pour s'y retrouver, Jean-Daniel Lelièvre. Bonjour, merci d'être en direct. Vous êtes chef du service d'immunologie clinique et maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor, c'est à Créteil près de Paris. On a Caroline qui nous demande, peut-il y avoir plusieurs vaccins efficaces et si oui, pourra-t-on choisir? Parce que c'est vrai qu'on a AstraZeneca qui nous dit ce matin que son vaccin est efficace à 70%. Pfizer et Moderna, on est à plus de 90%. Tant qu'à faire, on voudrait le meilleur. Oui, il va y avoir plusieurs vaccins qui vont être disponibles et on voit bien que 3 laboratoires ont annoncé des résultats positifs pour leurs vaccins avec toutefois, comme vous venez de le rappeler, des différences d'efficacité. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que pour choisir, il y a un certain nombre de critères. Évidemment, il va y avoir la disponibilité des vaccins. Leur efficacité va être évidemment un critère important. Et puis, tel ou tel vaccin ne sera peut-être pas donné à telle ou telle population en fonction de la présence ou pas de pathologies sous-jacentes. Pour ça, on a besoin d'avoir l'ensemble des résultats des firmes pharmaceutiques qu'on n'a pas pour l'instant. Mais on est bien d'accord, je ne vais pas décider. Ce sera les pouvoirs publics, ce sera un médecin, ce sera une autorité. Alors, c'est encore l'objet de discussion. Je pense que ça va être aussi en fonction de la demande. On va tenir compte de la demande des gens, mais ça va aussi directement dépendre de la disponibilité de ces vaccins, qui va être un des éléments les plus importants. Et il semble à l'heure actuelle que c'est les vaccins les plus efficaces qui vont être disponibles le plus rapidement. Alors Léa a maintenant une question sur les effets secondaires. Que sait-on là-dessus? Aura-t-on assez de recul? C'est vrai que ça va très vite. On nous parle d'habitude d'années nécessaires pour faire un vaccin. Là, c'est quelques mois. Est-ce que ça va trop vite? Que sait-on vraiment des effets secondaires? Alors, il faut. Alors, on n'a plus besoin d'années, comme on dit, pour faire des vaccins. Et l'accélération que l'on a vue là n'est pas une accélération inattendue. Effectivement, on n'a pas de recul très important sur les effets secondaires. Mais en général, les effets secondaires, quand ils surviennent, ce n'est pas des années après une injection de vaccin quand ils surviennent. Et là, on va se retrouver, même si on n'a pas ce recul suffisant, avec ce que vous évoquez, qui est la balance bénéfice-risque. Là, par exemple, si on prend les premiers candidats vaccins, on n'a pas d'effet secondaire évident avec un recul qui est environ de 2 mois. On va avoir des gens qui sont très à risque de faire des formes graves de Covid-19 et pour eux, le bénéfice-risque va être évident. Pour des gens pour lesquels le bénéfice-risque va être moins évident, on aura besoin de plus de recul, ce qui va un petit peu avec le calendrier vaccinal, parce que les gens qui vont être les moins à risque sont des gens que l'on va vacciner pas avant 6 mois, et là, on aura plus de recul. Justement, c'est Florence qui se demande qui doit être vacciné, ceux qui n'ont jamais eu le Covid, ceux qui ont été touchés faiblement, ou alors tout le monde? Alors ça va être l'objet de discussion. En tout cas, à l'heure actuelle, ce qui est évident, c'est que les personnes qui vont être prioritaires sont les gens les plus à risque, et notamment les sujets âgés. Dans les essais cliniques, il y a des gens qui ont déjà eu le Covid, qui avaient des sérologies positives, qui ont été vaccinés. Alors pas tellement des gens qui avaient déjà eu le Covid, mais des gens qui avaient eu des sérologies positives qui ont été vaccinés. Alors on ne sait pas dans quelle catégorie de population, ça on va avoir besoin de tous les datas, mais c'est vraiment ces populations-là qui vont être vaccinées en priorité. Ensuite, il y a d'autres études qui vont regarder s'il est pertinent ou pas de vacciner des gens qui ont eu déjà des Covid graves. Ça, c'est des études qui vont se faire. Mais encore une fois, ce n'est pas les gens qui vont être prioritaires pour les premières campagnes de vaccination. Nicolas de Toulon nous écrit « L'arrivée du vaccin signifie bien retour à une vie normale, n'est-ce pas ?» Alors, l'arrivée du vaccin signifie retour à une vie normale quand on aura vacciné suffisamment de gens. Évidemment, le but du vaccin, c'est de revenir à une vie normale. Et dans un premier temps, c'est empêcher que nos hôpitaux soient submergés, malheureusement, par les gens qui ont des Covid sévères. Donc, on va vacciner les gens qui sont à risque de Covid sévère et on va donc diminuer cette pression sur les hôpitaux et pouvoir retrouver une vie, on va dire, plus normale que celle que nous avons à l'heure actuelle.
On ne fera sans doute pas disparaître complètement l'infection, mais on peut s'attendre quand même à revenir à une vie presque normale dans les mois à venir. Quand exactement, c'est très difficile de l'envisager à ce jour. Non, mais ça donne au moins un peu d'espoir. Et puis on a Raphaël qui se demandait, est-ce que le fait d'être vacciné nous rendra positifs aux tests sérologiques? C'est vrai que le vaccin pousse l'organisme à développer des anticorps. Du coup, on ne saura plus qui l'a eu ou pas, qui a eu la maladie ou pas. Oui, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas un problème parce que vous ayez eu la maladie naturellement sans avoir de signes cliniques, que vous ayez été vacciné, vous êtes dans les deux cas protégé. Donc, ça n'est pas un problème en soi. Mais est-ce qu'on sait justement combien de temps dure cette protection? On a un peu plus d'éléments là-dessus? Alors, évidemment, on n'a pas de recul puisque les vaccins sont relativement nouveaux. Beaucoup de gens parlent de la protection après infection, mais là, il faut se méfier parce qu'en fonction de la forme que vous allez faire, de la sévérité, elle va être sans doute plus ou moins longue. Après le vaccin, les retours qu'on a, c'est ceux des phases 2, c'est-à-dire les gens qui ont été vaccinés le plus tôt pour regarder si on avait les inductions d'anticorps. Il semble, mais c'est des données pour l'instant qui ne sont pas publiées, mais qui ont été transmis par les laboratoires. Il semble que la persistance de ces anticorps se fasse sur plusieurs mois, sur 6 mois. Et ça va faire partie des dossiers qui sont en train d'être examinés par les agences sanitaires des différents pays, par l'ANSM notamment en France, et on aura toutes ces données au moment où on autorisera ou pas, mais je pense qu'on les autorisera, on donnera des autorisations de mise sur le marché de ces vaccins, et là très clairement on pourra répondre déjà en partie à cette question.